C'est magnifique comme voiture. Est-ce que je peux rentrer? Allez, je vais rentrer. Vous voulez mes notes? On m'a donné des notes. Mais j'ai dit, je suis pas Biden, moi j'ai pas besoin de notes. C'est magnifique. C'est vraiment différent, l'écran de contrôle, tout est informatisé. Vous ne voulez pas que je conduise? Je crois que Biden, une fois, a conduit. Dit un journaliste. Vous êtes le seul qui l'ait vu, hein? C'est magnifique. Alors voilà, je précise le contexte. Donc, il a déclaré effectivement qu'il allait parler avec Vladimir Poutine dans les prochains jours, enfin en tout cas sans doute dans les prochains jours, qu'il inviterait Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Donc, des annonces majeures. Et tout ça, ces déclarations, elles ont eu lieu dans un cadre un peu étonnant, avec une séquence qui est quand même très stupéfiante, où on le voit aux côtés d'Elon Musk, parce que vous savez que la marque de Tesla dégringole en ce moment en bourse, et en train de jouer les VRP, en train de tester une Tesla, et en même temps avoir un discours aussi important. Il y a comme un décalage entre le son et l'image. La vérité, c'est que le président Trump est élu démocratiquement dans un pays démocratique où l'opinion compte considérablement, avec un suivi quotidien de l'opinion américaine et des calendriers qui sont extrêmement courts. Tous les 2 ans, vous avez eu une élection de la Chambre des représentants, par exemple. Or, je pense, mais peut-être je me trompe, Trump est coincé par ses propres déclarations. Avoir fanfaronné, alors là c'était vraiment le cas, en déclarant qu'en un jour, lui, il réglait le problème, ça l'a fragilisé. Bon, fragilisé. Si l'affaire ukrainienne s'enlise, s'il n'y a pas d'événement positif dans le sens des convictions, des affichages répétés de Trump, son image dans l'opinion américaine, il y a beaucoup de retraités qui vivent sur la capitalisation, sur la situation boursière, sur la valeur des entreprises. Or ça, aujourd'hui, ça branle dans le manche. Et Trump, qui est tout sauf con, sait parfaitement qu'il doit lâcher du lest en termes d'espoir, d'optimisme, pour apporter la démonstration qu'avec lui, ça bouge. Et il le fait. Alors peut-être les circonstances sont accidentelles, mais en le faisant avec Elon Musk, il montre à la fois que son équipe est cohérente, solidaire, et que dans l'épreuve, il soutient Musk, dont, vous avez raison de le rappeler, la valeur boursière de Tesla a baissé de moitié, je crois. Et puis, la bourse américaine a baissé d'à peu près 10%. Bon, ça veut dire... Donc, la trêve, c'est une façon de dire aux Américains, vous voyez, ça bouge. Grâce à moi, le climat est en train de changer. Après, qui renvoie... qui renvoie la responsabilité de consolider la trêve à Poutine, c'est de bonne guerre. Lui aura fait une partie du chemin, et en ramenant Zelensky dans son camp, ou en tous les cas avec un peu de sympathie, un peu de chaleur dont il a cruellement manqué lors de l'affaire du bureau ovale, eh bien, il se conforte vis-à-vis de l'opinion américaine, c'est pas vis-à-vis de la solution du problème ukrainien. Sauf qu'il a fait un 3e front aujourd'hui, parce qu'il y a le front, il y a ce qui s'est passé sur le front russo-ukrainien, il y a le front économique, mais il y a le front canadien. Où il a remis une couche très, très lourde. C'est délirant. Oui, mais alors, attention Yves, parce qu'il a changé d'avis en 24 heures. Ouais. Hier, il a imposé une taxe de 50% sur l'acier canadien et l'aluminium. Et ce soir, il a dit finalement... on arrête et on rétablit des taxes normales. Oui, parce que cette guerre commerciale, elle fait plonger la bourse. Wall Street a connu sa pire journée hier, et on disait Donald Trump, c'est quelqu'un qui parle l'argent, enfin qui parle argent, qui parle économie, c'est sa grille de lecture. Mais l'automobile aux États-Unis, c'est fondamental. Hein. Exactement. Tesla, c'est évidemment l'automobile électrique, j'ose dire, mais il y a les autres géants de l'automobile américaine, et puis il y a les fabricants étrangers, chinois. Donc la bataille, elle est absolument vitale pour l'économie américaine. Et précisément pour comprendre ce qui est en train de jouer, c'est important d'avoir un tableau complet de ce qui se passe en ce moment les taxes douanières aux États-Unis. On abandonne pour l'instant. Et nous allons voir. Ils vont faire l'émission toute la nuit. Excusez-moi, nous allons voir précisément comment les fortunes de la tech sont en ce moment en train de dégringoler aux États-Unis. C'est l'œil de Raphaël.
2 mois donc après son investiture, Raphaël, Donald Trump est accusé d'avoir fait chuter les valeurs boursières et d'avoir fait perdre beaucoup d'argent à ses amis milliardaires. Vous en parliez à l'instant, et notamment effectivement ses amis milliardaires, ceux qui étaient présents à son investiture le 20 janvier dernier, qui l'ont soutenu ouvertement, et notamment les milliardaires de la tech. Alors pourquoi les milliardaires de la tech? Parce que ce sont aussi les 3 hommes les plus riches au monde, dans l'ordre: Elon Musk, Jeff Bezos, le patron et fondateur d'Amazon, et Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Alors 3 patrons qui étaient progressistes, qui sont désormais pro-Trump, et c'est vrai que pour le moment ça paye pas, et notamment, vous en parliez, le discours isolationniste de Trump, les incertitudes économiques liées aux droits de douane, où justement il change d'avis assez récemment et les marchés détestent les incertitudes, et des chutes conséquentes de leur fortune personnelle. On le voit, hein, ça ce sont des chiffres de Bloomberg depuis l'investiture de Trump, donc depuis le 20 janvier, ça fait moins de 2 mois. Elon Musk, il a perdu 148 milliards de dollars de patrimoine, qui est évidemment adossé à ces entreprises. Jeff Bezos, 29 milliards de dollars, et Mark Zuckerberg, 5 milliards de dollars. Et c'est Elon Musk qui perd le plus gros. Oui, on en parlait à l'instant, on parle des symboles. Justement, Elon Musk, donc, il a de multiples entreprises, SpaceX, mais sa fortune, elle vient essentiellement de Tesla. C'est ce que vous disiez, hein, Gérard Longuet à l'instant, 45% en moins de valorisation depuis le 20 janvier. La fortune d'Elon Musk, elle est passée de 450 à 300 milliards de dollars. Il a effacé un tiers de sa fortune. Alors ça reste l'homme le plus riche du monde, mais c'est vrai qu'au niveau mondial, Tesla accuse le coup en février 2025. Donc là, il y a quelques jours, les ventes sur un an, moins 76%. En Allemagne, moins 26% en France. Alors, il y a de nombreuses difficultés. Il y a un problème de renouvellement de gamme. Il y a la concurrence chinoise notamment. Mais il y a une partie qui pourrait être liée à une forme de boycott, notamment en Europe, mais pas que. Ça, c'est ce qui est vendu, ce qui s'affiche à l'écran sur Amazon. C'est des stickers à poser sur sa Tesla pour ceux qui avaient une Tesla avant. Avec l'ancien Elon Musk, alors je fais la traduction, hein, je l'ai acheté avant qu'Elon devienne fou. Même Trump donc est monté au créneau hier, enfin il y a quelques heures, il a publié d'ailleurs un message de soutien sur Truth Social. Et il a dénoncé un boycott, je cite, illégal de Tesla de la part de l'extrême gauche. Il a annoncé donc acheter une Tesla pour soutenir Musk, et on en arrive aux images. À cette fameuse séquence. À cette fameuse séquence assez incroyable d'il y a quelques minutes, hein, quelques heures même pas, où on voit donc Donald Trump en VRP de Tesla, qui est là pour aider son ami Elon Musk à lutter contre le boycott. Tout en prononçant un discours sur la situation à l'international avec cette séquence, donc effectivement très, très étonnante, et voilà qui ne va pas aider la popularité d'Elon Musk. On apprend à l'instant que le ministère américain de l'Éducation annonce licencier près de la moitié de son personnel. Un commentaire ? C'est complètement délirant. Quand, dans le monde entier, on a le plus grand mal désormais à recruter des enseignants. Et c'est pas seulement une question de salaire comme dans certains pays, c'est aussi une difficulté d'avoir ce dévouement qui consiste à former des jeunes. C'est relativement ingrat et c'est de plus en plus difficile. En France, je parle d'expérience, j'étais rapporteur du budget d'éducation nationale. Il n'y a pas assez de candidats au concours. Bon, alors si on veut décourager l'enseignement aux États-Unis, qui n'est pas pour la grande masse d'une qualité exceptionnelle, il faut continuer comme cela. Plus que les milliardaires, ce qui me fait penser à la dimension politique... Juste un mot. Qui Donald Trump a nommé à la tête du ministère de l'Éducation? La patronne de la fédération du catch américain. Du catch. Ouais. Voilà, une grosse fortune d'ailleurs. Mais donc, pourquoi? Parce que Trump, il veut, avec ses amis, supprimer le ministère de l'Éducation. Donc, le premier licenciement annoncé de plusieurs milliers, c'est évidemment un geste symbolique, mais son objectif, c'est vraiment la suppression du ministère. Juste une parenthèse. D'accord. Non, sur les variations boursières, c'est surtout les régimes de retraite qui vont être impactés, parce que là, il y a des bataillons d'électeurs. Oui. Les milliardaires, les c'est fonds de triste pension pour eux, mais enfin, ils ont encore un peu de marge. De la bourse. Je reviens, Yves, sur ce qui est en train de se jouer sur la scène internationale, et c'est ce qu'expliquait Raphaël il y a un instant. Est-ce que la bourse de New York qui va décider finalement de la suite des négociations pour la paix? C'est possible. Ça joue. C'est-à-dire que, vous savez, si vous écoutez les économistes les plus avisés et même les plus libéraux, c'est-à-dire ceux qui pourraient approuver la politique actuelle de Trump, disent « il va dans le mur ». Il va dans le mur.
Et d'ailleurs, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il... parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ulysse, c'est-à-dire qu'il remet évidemment en question les missions qui pourraient être des missions assurées par le public, par des services publics, ce qui peut être le cas de l'éducation nationale. Mais quand il vous présente la chose, c'est pas tellement dire c'est des missions qui peuvent être faites, effectuées par d'autres services, qui peuvent être missionnés dans des services publics d'ailleurs. C'est de dire, voilà, on a fait tant d'économies. C'est exactement l'ouverture de la conférence de presse qu'il a faite ce soir, ou du colloque qu'il a eu avec des hommes d'affaires ce soir. Il a dit, voilà, j'ai fait des économies comme ci, comme ça, sauf que, si vous voulez, ces économies, il faut que ce soit des économies qui soient productives. Or, si ce sont des économies qui mettent le pays complètement par terre et qui entament effectivement la crédibilité et la confiance qui peuvent être placées dans le pouvoir exécutif américain, c'est gravissime. Et aujourd'hui, on n'en est pas là, parce qu'il y a encore de la marge, mais ça peut effectivement être très grave. Et si les États-Unis se dégradent économiquement, ils auront beaucoup moins de puissance pour se faire entendre sur la scène internationale, et notamment le conflit vis-à-vis entre la Russie et l'Ukraine. Et je ne parle pas de ce côté, en plus de ce qui se passe Chine-Taïwan, où j'ai l'impression que, ce qui est possible aussi, c'est que là, il essaye de ramener la Russie vers lui, pour pas que la Russie pour découpler la Russie de la Chine.